Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 décembre. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël avec votre famille, que vous avez pu vous reposer et prendre un petit break des marchés financiers. Vous allez voir que le marché des cryptos, lui, n'a pas pris de break. On a eu une semaine absolument exceptionnelle. Solana a explosé la barre des 100 $. On a tout le secteur des Layer 2 également qui est en train de frémir. Optimism a eu une semaine complètement dingue. Donc on va revenir là-dessus. Comme d'habitude, je lance l'introduction. On se retrouve juste après pour le dernier épisode de l'année. C'est parti! Alors on va commencer notre analyse avec le graphique du Bitcoin contre le dollar américain. Toujours très important de commencer par le Bitcoin puisque c'est lui vraiment qui donne le pouls du marché. Alors pour rappel, ici on avait marqué notre première semaine négative, c'était la semaine du 11 décembre et on voit ici que le marché a bien rebondi cette semaine, en tout cas la semaine dernière, avec une hausse de 4%. Donc on voit ici une stabilisation weekly qui est en train de se mettre en place, qui est la bienvenue. Par contre, les altcoins de leur côté ont complètement explosé, notamment Solana. Vous voyez qu'actuellement, il est à 112 $ là au moment où je vous parle et on a eu une semaine absolument fantastique puisqu'il a marqué quand même une hausse de 58%, il est même allé chercher jusqu'à 66% dans la semaine et il a continué presque tout de suite. En fait, dès qu'on a passé les 100 $, il est parti en ligne droite jusqu'à à peu près 125-126 $. Alors c'est absolument exceptionnel pour une crypto qui pèse autant. On va aller voir tout à l'heure sur CoinMarketCap, mais donc Solana a flippé BNB dans sa capitalisation. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant ce qui est en train de se passer. On a Optimism aussi qui a explosé, il a eu une hausse de 71%, donc c'est absolument incroyable. Il est d'ailleurs sur un nouveau plus haut, on voit qu'actuellement c'est un prix qui n'avait jamais été atteint par le passé. Alors après Optimism, il est rentré sur le dernier bear market. Alors il a cassé une zone très importante qui avait été travaillée, on va la tracer comme ça. Et voilà, donc depuis cette cassure-là, on peut s'attendre vraiment à une explosion, à mon avis, d'Optimism. Arbitrum aussi a eu une très très belle semaine, on voit qu'il a cassé. Alors, il n'est toujours pas sur son ATH et on voit qu'Optimism est beaucoup plus fort présentement. Mais en tout cas, si on regarde et on surveille le secteur des Layer 2, on voit qu'il s'est passé pas mal de choses. Alors, c'est intéressant à voir au niveau des narratifs, c'est que Ethereum, en fait, lui, n'a pas du tout explosé. On est toujours autour des 2200 $, ce qui peut d'ailleurs en faire un très bon point d'entrée parce que ça reste la deuxième plus grosse crypto. Et pour tous ceux qui sont en train de FOMO là, sur des projets qui sont déjà partis et qui sont déjà en vertical, moi je recommande toujours d'attendre une retrace ou de rentrer sur des projets qui n'ont pas encore explosé. En l'occurrence, c'est sûr que Ethereum, à un moment donné, va partir à son tour. On pourrait avoir une très très belle hausse. La prochaine zone qui va aller chercher, c'est autour des 4000 $ quand même. Donc on peut marquer un x2, on va dire, assez facilement. Je mets des gros guillemets. Ça dépend bien sûr de ce qui va se passer sur le marché des crypto-monnaies. Mais c'est vrai qu'en ce moment, moi, j'aime mieux rentrer sur Ethereum que sur Solana. Pour ceux qui ne sont pas déjà positionnés, on voit ici que c'est graphiquement très très vertical. Alors c'est vrai que Solana, lors du dernier bull run, il s'était passé la même chose. Il était parti d'un coup. On avait eu une retrace significative. Deuxième hausse, mais absolument phénoménale, où on enchaînait bougie verte sur bougie verte. Dernière stabilisation et ensuite on était parti chercher l'ATH à 259 $, 260 $ quasiment. Alors est-ce que Solana va retourner sur son ATH? Je pense que oui. Est-ce qu'il va marquer un nouvel ATH? Probablement, mais là encore, il n'y a pas de certitude. Mais ce qui est certain, c'est que vous ne voulez pas rentrer maintenant. La bougie est beaucoup trop agressive. Moi, j'attendrai une correction, peut-être un retour, qu'on vienne chercher les 100 $, qu'on vienne s'appuyer un petit peu dessus. Et là, on pourrait venir se repositionner sur le projet. Alors, pour revenir sur Ethereum, c'est vrai qu'une des critiques majeures qui est faite sur ce projet-là, c'est tout simplement les frais de fonctionnement du réseau qui sont énormes. Et c'est vrai que là, le bull run est parti selon moi, mais on n'est pas non plus dans la phase complètement débile du marché haussier, mais on voit dès aujourd'hui que le réseau est congestionné et que les frais sont vraiment très importants. Donc c'est pour ça à mon avis que Solana explose. Ça reste avec Avax aussi peut-être les projets qui pourraient compétitionner Ethereum. Donc c'est pour ça que moi je les mets dans la catégorie que j'appelle Ethereum Killer. Alors est-ce qu'ils vont flipper Ethereum? Je ne pense pas sur ce bull run là, mais ça reste intéressant de voir que ces projets-là du coup se battent pour aller chercher la 3e place du podium. Il y a beaucoup de liquidités qui sont déversées et du coup ça profite énormément à Solana. Donc ça c'est des projets qu'on appelle de Layer 1 qui ont pour vocation de remplacer Ethereum. Mais ensuite vous avez donc les projets de Layer 2 qui eux sont des surcouches
d'Ethereum. Autrement dit, ils permettent de résoudre les problèmes de scalabilité d'Ethereum, mais ne remettent pas en cause son existence. Optimism, j'en ai parlé tout à l'heure, il a complètement surperformé Bitcoin et Ethereum, quasiment au coude à coude avec Solana. Et on voit que Stacks, d'ailleurs, pour le fun, j'avais ouvert un trade, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc ça nous renvoie à fin novembre. Eh bien, Stacks, ça y est, a atteint l'objectif. Alors, je pense que Stacks peut largement retourner sur son ATH et même aller beaucoup plus loin. Mais j'avais ouvert un trade, je redonne le contexte. L'objectif, c'était de rentrer sur des projets qui s'inscrivaient dans des narratives intéressantes. On avait eu une belle stabilisation du prix. On voyait que c'était un projet qui était complètement activé aussi avec des grosses bougies d'achat. Et on avait ouvert un trade donc aux alentours des 68 centimes. Et on voit que eh bien, depuis, il est allé chercher 100% de hausse. Alors, je vais retracer le niveau ici qui avait été travaillé. On voit ici une belle consolidation. On avait ensuite eu une tentative de breakout qui avait échoué. Alors, c'est quelque chose qui arrive souvent. On voit ici des fois le projet part beaucoup trop vite. Ensuite, il réintègre sa zone de consolidation. À ce moment-là, il y a pas mal d'investisseurs qui sont un peu dégoûtés, qui disent mince, c'est pas pour tout de suite. Ils vont vendre parce qu'eux, ils étaient sur du trading très court terme. Et à ce moment-là, les investisseurs profitent de cette liquidité-là pour re-rentrer de façon un peu plus importante. On voit ici les volumes qui ont commencé à augmenter. Et bien ensuite, on est parti tout droit. On est quasiment allé chercher le TP en quelques jours, mais ensuite, on a corrigé fortement. D'ailleurs, on a corrigé presque l'entièreté de cette bougie haussière de breakout. C'était parti beaucoup trop vite. On avait fait une hausse de 42%. Je me rappelle très bien de cette journée-là. Donc, on avait corrigé. On avait bien tenu ici ce niveau-là. Donc, ça avait été énormément racheté. Et ensuite, le prix est parti tout droit chercher son take profit. Donc, le mercredi 20 décembre, on a clôturer ce trade. Voilà. Encore une fois, vous voyez que quand on se positionne sur des bons projets comme ça, eh bien, on peut aller chercher des paris spéculatifs qui sont statistiquement intéressants et en votre faveur. Donc, toujours bien trader avec des stop-loss si c'est ce que vous faites ou si vous vous positionnez comme investisseur. Eh bien, tout simplement, c'est de rester sur ce genre de projet, mais d'avoir quand même un take profit long terme. Donc, ça peut être par exemple aux alentours ici de l'ATH à 3,25. On peut aussi sortir sur le niveau FIBO des 0,786. Donc là, on serait autour des 2,60. Ou alors, on peut aller chercher plus loin. Donc, c'est important d'avoir un money management qui soit en place, une stratégie de sortie. Donc, vous pouvez prendre des profits sur les différentes étapes de la hausse. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, en résumé, Ethereum ne bouge pas et on a tous les projets donc, de Layer 1 qui compétitionnent Ethereum qui sont en train d'exploser. Donc, notamment Solana. On a Avax aussi. Je m'attends à des très belles semaines là à venir pour Avax. On a Injective aussi. Ça, j'en avais parlé sur la chaîne il y a déjà 2 semaines. On était sur un nouveau plus haut. Il a eu une très très belle semaine aussi de son côté. Il est continué quasiment en ligne droite. Donc là, on a eu quand même une hausse de 32%. On a atteint ce niveau de Fibonacci qui est important. Personnellement, je vais sortir aux alentours des $64 sur Injective. Alors, c'est vrai que je peux me permettre de partager publiquement avec vous ce TP. D'abord parce qu'on n'est pas nombreux sur la chaîne. Merci à vous d'ailleurs, j'en profite. Vous êtes des early adopters, vous m'avez fait confiance. Donc, c'est cool parce que moi, je peux être vraiment totalement transparent avec mes positions. Mais c'est certain que quand vous suivez des youtubeurs, des influenceurs qui pèsent beaucoup plus gros dans le marché, en termes de communauté, mais aussi en termes de capital, c'est sûr qu'ils vont toujours sortir avant de vous partager leur target. Donc voilà, vous m'avez fait confiance et moi je veux être totalement transparent avec vous. Donc c'est pour ça que je vous partage ces TP-là. Alors on va finir cette vidéo avec l'analyse de CoinMarketCap. On voit ici qu'on est à 109 jours du halving. On a une cupidité qui est à 73 présentement. Et donc si on va voir les projets de la liste de suivi, en semaine, on a effectivement ce que je vous ai partagé juste avant. Donc Optimism qui a une hausse fantastique. On est à 51%. Alors ça prend en compte la retrace des 24 dernières heures. On a également donc Solana qui est pas loin derrière. On a Axis Infinity aussi d'ailleurs. Tiens, j'avais pas vu ça. On a Constellation aussi. J'avais partagé le trade la semaine dernière. On voit qu'il a eu une très belle semaine avec 32% de hausse, 16, presque 17% juste aujourd'hui. Alors après, DAC, comme vous voyez, c'est un projet qui est 387e
en termes de capitalisation. Donc en fonction de la taille de votre capital, ça peut être plus difficile de rentrer ou de sortir sur ce projet-là. Donc attention aux problématiques de liquidité. Alors la dernière chose que je voulais vous partager aujourd'hui, eh bien c'est par rapport à la cupidité. Donc je vous l'ai déjà partagé, mais j'ai plusieurs objectifs. Je vais avoir des objectifs par projet, je vais avoir des objectifs sur mon capital global et je vais avoir également des objectifs temporels en fonction de l'évolution du bull run. Mais j'ai décidé d'ajouter, je voulais vous le partager aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter des take profit en fonction de l'indicateur d'Upper et de Grid. Donc petit rappel, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un index qui va nous donner une information importante, celle de savoir si les investisseurs ils sont plutôt dans la peur ou ils sont plutôt dans le Grid. Donc l'idée c'est toujours d'acheter quand tout le monde est dans la peur et c'est de vendre quand tout le monde est dans le greed. C'est la psychologie inversée 101. Donc j'ai décidé d'ajouter à ma stratégie une prise de profit qui est basée sur cet index-là. Donc quand on va être au-dessus de 80, c'est-à-dire qu'on va rentrer en zone d'extrême greed, je vais sortir 2% de mon capital en stablecoin. Donc pour chaque journée au-dessus de 80, je vais sortir 2%. Alors pourquoi je veux faire ça? C'est tout simplement pour garder du cash sur le côté pour racheter le dip. Parce que quand on rentre en zone extrême greed, eh bien à un moment donné, c'est sûr que le marché va corriger. On peut s'attendre au moins à une ou deux baisses importantes sur le marché des cryptos l'année prochaine. Et puis si on passe au-dessus des 90, eh bien, j'augmenterai le pourcentage de capital que je vais cash out. Et donc là, j'avais pensé à 5%. Voilà, donc je voulais vous partager cette stratégie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez vous aussi une stratégie similaire pour être capable de sortir des profits quand on a un marché qui rentre en extreme greed. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous du fond du cœur. Donc, je vous laisse mettre un like sous la vidéo si vous avez apprécié. On va essayer d'atteindre la barre des 100 abonnés. Ce serait génial si ça pouvait arriver avant l'année prochaine. Mais rappelez-vous que vous êtes des early adopters. Merci pour votre confiance. J'ai beaucoup de contenu à vous partager l'année prochaine. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve l'année prochaine. Ciao tout le monde.